à vous, c'est Mourad Loussif. Et Jaya Daza. On est ravis aujourd'hui de continuer la ronde des 56 couples, les interviews, les noces alchimiques au sein du couple. Et on accueille aujourd'hui voilà, ce nouveau couple avec Chloé Choza et Simon Lévesque. Bienvenue, bienvenue à vous. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous. Bonjour, merci. Alors voilà, on va commencer comme à l'accoutumée par vous présenter l'un et l'autre. Alors voilà, toi, Simon, initialement fonctionnaire, mais tu es aussi en transition. Tu es passionné par la spiritualité et par l'accompagnement en fait des êtres, les aider justement à devenir pleinement eux-mêmes. Tu es actuellement voilà, en train de réaliser un oracle à ce sujet et aussi un livre qui voilà, qui est une sorte de transmission de ton éveil spirituel. Voilà, est-ce que tu souhaites nous en dire davantage sur tes activités de l'accompagnement de l'être? Oui, bah écoutez, pour l'instant, c'est une passion ça me fait plaisir aussi de pouvoir proposer mes activités aussi de tirage et puis de canalisation à titre purement gracieux pour engager un cycle dans la transmission par le don universel et inconditionnel. Ce livre, c'est une manière de pouvoir délivrer ce que j'ai appréhendé et ce que j'ai compris pour pouvoir aider d'autres personnes qui peuvent passer par cette nuit noire de l'âme ou des moments difficiles. Donc, j'espère qu'il sera publié dans les prochains mois et que ça pourra aider un maximum de personnes dans leur éveil spirituel. Et j'aide aussi cette transmission à travers des vidéos sur ma chaîne YouTube et spécifiquement justement sur les flammes jumelles. Ok. Donc notre présence aujourd'hui n'est pas un hasard. Yes, super. Bah, Merci beaucoup, merci Simon. merci à toi, ouais, Simon. Et donc toi, Chloé, bienvenue, voilà. Et tu es femme médecine et tu accompagnes donc à l'expansion des aides. Donc tu as beaucoup de, voilà, après de vecteurs qui permettent ça à travers les cercles de femmes, à travers les soins énergétiques aussi, le tambour, l'art-thérapie. Est-ce que tu veux nous en dire davantage? Oui, avec plaisir. Merci. En effet, j'ai pris ce virage moi aussi dans ma vie il y a 1 an et demi. Parce qu'avant, moi aussi, j'étais fonctionnaire d'une autre sorte, mais je me suis rendu compte que ça me tenait vraiment à cœur. En fait, j'étais déjà dans la pédagogie, dans la transmission, avec l'enseignement. Et là, en fait, j'ai juste décalé le sujet, changé de sujet et la transmission, l'enseignement, c'est ce qui est de plus cher, en fait. C'est ce qui peut vraiment nous accompagner lors de moments de transition. Et Dieu sait qu'on en a beaucoup dans nos vies. D'autant plus dans nos vies de femmes, les transitions dans nos corps, dans nos hormones, tout ça, c'est toujours en mouvement. Donc, recevoir une main tendue, une oreille bienveillante, un cœur qui nous accueille, ce sont des cadeaux précieux et que j'avais envie d'offrir moi aussi à ceux qui en font la demande. Hmm. Donc voilà, que ce soit en individuel ou en collectif, l'énergie est toujours intéressante. Hmm. Super, merci Merci, beaucoup. merci beaucoup. Alors rentrons dans le vif du sujet sur ces noces alchimiques au sein du couple et tout simplement, voilà, notre première question, c'est voilà, comment est-ce que s'expriment les noces alchimiques au sein de votre couple? Comment est-ce que s'exprime cette danse de l'amour entre vous deux, Simon et Chloé? Ben, la danse de l'amour, elle a été très forte dès la rencontre, mais comme beaucoup de rencontres. Nous, ça a été très intense dès le début. Et puis, Le deuxième début, le deuxième début qui correspond à... il y a une autre rencontre et puis après, Oui, c'est vrai que ça s'est fait en 2 temps. on a mis j'ai un peu oublié cette période où on a en fait connu le confinement à distance alors qu'on venait juste de se rencontrer. Donc ça nous a permis de mieux nous connaître et je pense que ça a été une bonne chose de pouvoir prendre le temps de dialoguer avant une connexion plus physique et d'apprendre à mieux se connaître. Et a fait partie aussi de mon travail, justement, de pouvoir casser les schémas. Et lorsqu'on a
pu faire cette nouvelle rencontre et cet engagement, disons, alchimique entre nous. Donc, il y a eu cette période un peu de lune de miel qui a été très intense et le soufflet est un peu retombé. Et donc, moi, j'ai tendance à dire qu'en fait, cette noce alchimique, comment elle s'effectue? Elle s'effectue beaucoup autour du dialogue. Et pour ma part, au travers un travail sur l'acceptation de ce qui est. Et c'est ça qui permet en fait d'être, quand on est dans l'instant présent, on peut arriver à ressentir les moments où bah, c'est pas le moment, c'est comme ça, c'est un peu lourd et faut laisser passer ce moment-là. Et puis, arriver à une période où, à un moment, on arrive à une fusion et on arrive à être en connexion, euh, connexion émotionnelle, en connexion, on arrive à se comprendre, on arrive à vouloir créer quelque chose ensemble. Non, ça peut être un projet, ça peut être une sortie, ça peut être de l'art, ou des envies, ou créer carrément un atelier, et puis, avoir aussi peut-être une fusion physique. Donc, c'est arriver, pour moi, cette réunion alchimique, c'est arriver à écouter, à observer l'autre et vraiment être au cœur de ses ressentis. Il y a des moments, il y a des moments qui sont propices et des moments qui ne sont pas propices. C'est savoir écouter ça. Yes. Merci. C'est vrai ce que tu as dit. Je sais que dans ce couple-là, qui est vraiment tout à fait différent de tous les autres que j'ai pu connaître, même s'il n'y en a pas des milliers, mais c'est vraiment différent avec Simon et les ingrédients les plus précieux qu'on a, je trouve, dans notre couple, c'est qui permettent justement cette union, ces noces alchimiques. C'est l'accueil inconditionnel de ce qu'on est, de ce qu'on traverse. Et la liberté, le respect de la liberté de l'autre, c'était trop important pour moi. Et c'était hors de question que je revienne dans un couple où j'avais pas la liberté d'être pleinement qui j'étais. Sachant que c'était pas non plus facile pour moi toujours de m'accepter telle que j'étais, mais si j'avais un homme en face qui pouvait pas gérer ça, ça l'aurait pas fait quoi en fait. Donc ouais, la liberté, l'accueil et du coup ben, d'avoir une qualité de présence à soi et donc à l'autre, c'est ça qui permet bah, ouais, de s'alchimiser parce que si on n'a pas une qualité de présence, un ancrage suffisant, en fait, on peut être vite pris dans des remous émotionnels et là, enfin, ça fout le camp, quoi. Vraiment, si on n'est pas rigoureux par rapport à ça, c'est beaucoup plus difficile, hein, on l'a bien vu. Donc, C'est un travail continuel. C'est aussi ça, l'alchimie. C'est observer ce qui se passe en nous aussi parce que ça nous fait travailler. Je suis pas devenu l'homme qu'elle désirait avoir dans son couple du jour au lendemain. Enfin, c'est quelque chose qui m'a fait travailler, hein. Il y a eu des passages qui étaient compliqués pour moi, pour mon ego surtout, à intégrer, à percevoir et à intégrer. Et donc, parfois, il y a des moments où, en plus, c'était un jeu de ping-pong, quoi. Et parfois, c'était moi qui avais du mal à intégrer certaines choses et à vivre le couple. Et parfois, c'était Chloé. Et puis moi, en fait, j'avais fait déjà ce travail-là. Et du coup, je me sentais un peu mieux. Et puis Chloé se sentait un peu plus mal. Donc après, quelques mois après, c'était à nouveau moi qui me sentais à nouveau mal. Enfin, c'est c'est ce qui nous a fait progresser. Mais c'était quand même une alchimie parce que malgré les périodes où on sentait qu'il y avait de la distance qui s'effectuait physiquement, il y avait quand même une connexion qui était toujours là. Mm. On ne savait pas comment l'expliquer, mais la connexion était toujours là, le lien était toujours aussi fort, et on savait que ça pouvait pas en être autrement, quoi. Yes. Mm. Ok. Merci à vous deux, en tout cas déjà voilà pour cette expression de comment bah, voilà, se vit, s'expérimente cette danse de l'amour au sein de votre couple. Et même si vous en avez déjà voilà, nommé de manière informelle,
Quels sont les ingrédients justement principaux qui permettent, s'il devait y en avoir vraiment 3 ou 4 principaux pour vous deux, qui permettent ces chemins d'unification, d'harmonisation au sein de votre couple? C'est lesquels que vous nommeriez? La communication, Mm. c'est clair. L'accueil, l'accueil de ce qui est, de ce qu'on est. Et du coup, dans l'accueil, il y a cette notion d'acceptation, Mm. l'acceptation à travers l'observation de soi, l'écoute de l'autre. Et cette notion de liberté, enfin, tu l'as cité tout à l'heure, mais c'est aussi, c'est aussi ça. On est tous libres. Donc, c'est savoir aussi euh, manifester cette liberté dans le couple. Parce que parfois, on est dans des schémas des dépendances affectives. Et donc, même celui qui est dans la dépendance affective et qui est un peu dans l'étouffement de l'autre, il n'est pas libre de lui-même parce qu'il a besoin de combler quelque chose. Donc, c'est pas une forme de liberté. Donc, c'est arriver à trouver cette souveraineté en soi dans le couple. Donc, ça, c'est important. Oui. La communication, le dialogue, l'acceptation, l'accueil, la liberté, la souveraineté d'être soi, l'authenticité, j'ai envie de dire aussi, parce qu'on ne peut pas créer un couple sur des schémas, sur des images de soi, sur ce qu'on a envie de représenter, c'est important aussi, l'authenticité. Mm. Et puis euh, la complétude intérieure, donc la fusion du masculin et du féminin en soi d'abord, parce que si on n'arrive pas à aller chercher sa part féminine quand on est un homme ou sa part masculine quand on est une femme, même si les femmes ayant l'habitude dans la société d'avoir déployé cette part masculine pour pouvoir avoir leur place, parfois elles doivent aussi plutôt aller chercher leur part féminine. Donc j'ai envie de dire que c'est à la fois chez les hommes et chez les femmes, il y a cette part féminine qu'on a besoin d'aller trouver en nous pour avoir cette complétude. Euh, Et je Ça pense. permet Mm. Non, non, en fait, parce que du coup, ça m'interpelle justement cette question de complétude dont tu parles et j'ai envie de vous poser en fait cette question. Comment est-ce que vous allez justement développer cette complétude? De quelle manière vous allez aller travailler sur cette part féminine et masculine chacun l'un et l'autre en fait, justement pour affiner cette complétude en vous-même de manière justement à ce que le couple soit plus unifié, plus harmonisé et plus équilibré. Mm. Ben, moi, j'ai eu la chance de croiser le chemin de Charlotte Granet. Coucou si tu nous regardes. C'est, c'est une femme qui œuvre sur ces questions-là aussi. Et donc, j'ai suivi un chemin initiatique avec elle, la voie de la fiancée sacrée, ça s'appelle. Justement, en étant sur cette voie de fiancée sacrée, on travaille à la réconciliation entre cœur et utérus, qui est très importante pour nous les femmes. Et j'ai été en fait assez surprise de découvrir que pour aller nettoyer, aller dans le dur, dans la matrice et nettoyer cet espace, j'avais pas forcément de soucis. Mais pour aller connecter le cœur, waouh, enfin, il y avait du boulot, quoi. Et pourtant, ça m'empêchait pas d'être dans ce cœur-là quand il y avait besoin. Mais pour moi, peut-être plus, et dans ma vie intime, c'était plus compliqué pour moi. Et ça a été difficile, surtout pour lui, parce que Simon, il est naturellement dans le cœur. Et moi, en fait, en travaillant avec Charlotte, je me suis rendu compte qu'il y avait... wow, c'était bien blindé, en fait. Il y avait quand même beaucoup de peur encore en moi d'accéder à cet espace, bah oui, dans la féminité, dans la vulnérabilité. Parce que quand tu as été tellement déçu et blessé, bah, tu fais en sorte d'amoindrir ce sentiment-là. Donc j'étais beaucoup dans la guerrière, du coup, beaucoup dans le masculin. En même temps, j'ai perdu ma mère, j'avais 10 ans, donc après, ben, notre papa
ça a été notre seul repère pendant peu de temps, mais quand même. Donc, ouais, ça m'a bien fait travailler. Et puis bah, après bah, comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est dans le couple, dans ce que l'autre me renvoie comme image, savoir entendre ce qu'il me propose, ça s'impose à toi aussi, en cheminant ensemble. Ok, bah, lui, il me fait part de ses besoins à ce moment-là, d'être plus dans le cœur, d'être plus dans l'ouverture, de dire oui à ce qu'il a envie de me proposer, de dire oui à son amour, à sa tendresse. Et en fait, moi, des fois, ça bloquait, quoi, parce qu'en fait, bah, j'avais encore, je sais pas, ces peurs, ces barrières qui sont en train de fondre. Mais c'est un processus. Donc, ouais, moi, ça a été avec ce travail-là, même si j'avais des prises de conscience qui se faisaient. Bah, la communication, de toute façon, comme on l'a dit, c'est ce qui nous permet de, l'autre nous fait toujours miroir de quelque chose. Donc, il nous montre finalement les sentiers qui se présentent à nous pour aller peut-être expérimenter autre chose. Oui. Voilà, moi. Merci. Et pour ma part, ça a été une recherche à l'extérieur, donc à travers des accompagnants. Bonjour Francine. Francine est un peu la guide qui m'a sorti de mon éveil, enfin, de ma nuit noire de l'âme. Et puis aussi à travers des livres. Et donc, à force de travailler sur soi, parce que l'homme va souvent chercher plutôt à l'extérieur pour se comprendre à l'intérieur. Et donc, au travers des différentes lectures et puis d'un accompagnement, on va dire, de développement personnel, on identifie justement ces notions de part masculine, de part féminine. On a aussi une part adulte, une part enfant. Tout ça, c'est une question d'équilibre à trouver. Et donc, on identifie au fur et à mesure qu'on comprend un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qui relève de la part masculine, qu'est-ce qui relève de la part féminine. On comprend que, enfin, bah, pour ma part, j'ai compris que j'ai été élevé sous une forme de développement de sa part masculine pour être dans l'action, pour pouvoir faire toujours, voilà, pour pouvoir avoir un rôle dans la société, avec aussi une part adulte qui doit être importante. Et cette part féminine, en fait, on l'oublie souvent dans l'éducation, et y compris dans le domaine familial. Et donc, c'est ça que je suis allé chercher en essayant par la méditation surtout, par la lecture, et puis aussi dans les relations sociales, en se posant et en n'étant pas forcément dans la réaction et en observant ce qui se passe. J'ai appris petit à petit à pas toujours prendre la parole, et rester dans l'observation, et rester dans l'écoute. Et toujours actuellement dans notre couple, c'est un challenge parfois d'être uniquement dans l'écoute, une écoute active, sans avoir à apporter de solution, ou sans avoir à faire quelque chose. Et c'est complètement nouveau pour moi, et c'est pas encore totalement maîtrisé, mais le fait déjà de l'avoir identifié, ben, ça permet d'être un peu plus dans sa part féminine déjà. Mm. Tu parles de Merci. part féminine, mais j'ajouterais juste pour terminer que la part masculine aussi est à se réapproprier, parce que t'avais quand même, enfin, moi quand j'ai rencontré Simon, je trouvais que c'était un homme avec une grande sensibilité, une grande part féminine déjà bien développée. Et pour le coup, il pouvait manquer parfois de feu yang, vraiment, de s'affirmer, L'assurance. ouais. Et en fait, de par son vécu, la fermeté, tout ça, ça pouvait être vite en lien avec les abus que le masculin a pu avoir sur le féminin. Et donc, il allait pas trop par là, quoi. Oui, je rejetais en fait le masculin dominant, qui est un masculin Ouais, c'est un équilibre à qui est trouver. assez, enfin, officieusement prôné en fait dans la société, parce qu'il faut être puissant, faut pas pleurer, faut savoir faire face à tout. Enfin, donc il y a ce masculin dominant qui est un peu autoritaire, et tout ça, je le rejetais. Et je le rejetais pourquoi? Parce que en fait, c'est la voie de ce qu'on appelle le masculin divin ou le masculin sacré, qui sait être ferme, mais dans la bienveillance, qui sait aussi s'imposer sans écraser les autres.
enfin, c'est cette notion justement de masculin sacré que, bah oui, également, je suis allé chercher et je cherche encore à appréhender du mieux possible. Voilà, c'est... Merci. si. Merci beaucoup pour tous ces ingrédients dont vous nous faites part, hein, que je récapitule un petit peu. La communication, évidemment, hein, j'ai envie de dire, hein, la communication, centre névralgique du couple. L'accueil, l'acceptation aussi, la liberté, hein, la liberté intérieure et la liberté aussi, sa propre liberté aux yeux du partenaire, l'authenticité et cette cruciale complétude dont vous nous parlez avec précision là, sur cette alchimie du masculin et du féminin en soi, justement, pour que l'amour puisse circuler au niveau des deux cœurs voilà, de votre couple. Merci beaucoup pour ces ingrédients. Et puis, alors, voilà, si on va dans un côté plus pragmatique au sein de votre couple, si vous aviez une pépite à nous partager, voilà, quelque chose qui fonctionne bien pour vous, particulièrement bien, voilà, ce serait quoi? Un rituel ou je sais pas, quand il y a une dispute ou quand tout va bien, enfin voilà, peu importe, mais une pépite qui est vraiment propre à votre fonctionnement, à votre couple. On va pas être très original. Je pense que c'est de se prendre du temps pour le couple, dans la douceur. Voilà, prendre un temps de méditation à deux, euh, se faire une sortie en nature, par exemple, Ou euh, pas. ou Ouais. une sortie à deux, tout simplement, un, Juste se retrouver un massage en sans les duo. enfants, c'est hyper précieux en tout cas. Ouais, prendre un temps pour le couple. Ouais, pour le Prendre un couple temps pour le vraiment, couple que pour pour ça. pouvoir se déposer. Se reconnecter vraiment, sans le rush du quotidien, sans d'autres personnes à gérer, juste à être ensemble, quoi. Et ouais, en arrivant à bien s'ancrer, à déposer les peurs, toutes les frustrations qu'il y a pu avoir au cours de la semaine, au cours du mois. Ça, c'est pour pouvoir avoir cette qualité de présence aussi. Être vraiment là, être présent pour ce qui se passe à ce moment-là dans le couple. Et pour l'instant, c'est ce qui Ouais. nous permet de nous rapprocher, c'est ce qui nous permet de vivre des moments agréables. En tout cas, la pépite donc, qui fonctionne bien pour vous, c'est de vous offrir ces temps précieux de qualité où il y a le couple qui est à l'honneur, quoi. Voilà. Uniquement le couple. C'est Génial. ça. Et est-ce que vous voudriez partager voilà, un moment spécifique dans tout ce panel justement de possibilités voilà, c'était quoi le dernier moment que vous avez partagé justement ensemble c'était une sortie à deux, c'était... Oui, on s'est fait un massage en duo. Ah, génial, le massage en C'était duo, ça c'est une pépite ça. délaissant, relaxant. Ça nous a fait du bien aussi d'avoir ce rapport au corps. Donc, Ouais. oui, c'est la première fois depuis notre rencontre qu'on s'offre un massage en duo. Oui, c'était agréable. Ok. Merci. Et pour aller sur davantage aussi de précision, comment vous vous y prenez pour maintenir ces rendez-vous-là? Et c'est plutôt des rendez-vous que vous vous donnez chaque semaine, chaque mois, et par le quotidien, comment vous assurez le fait que, quoi qu'il arrive, vous vous tenez à ces rendez-vous-là? Bah là, c'est un peu la vie qui fait qu'on peut, parce que on est chacun séparés des partenaires avec qui on a eu un enfant, chacun de notre côté. Et donc, nos enfants sont en garde alternée en même temps. Et donc, il y a une semaine, en général, une semaine sur deux, parce que cette année, c'est un peu différent, mais on a voilà, régulièrement des temps sans les enfants. Donc, voilà, ça nous permet de nous retrouver à chaque fois. Et même s'il y a des week-ends où ils sont pas là, où j'en profite justement pour faire mes cercles de femmes ou quoi, il y a toujours au moins un jour. Et puis on s'est dit, par contre, on se garde, justement, on a vite fait aussi de remplir ces temps libres avec les amis, avec ou les activités, tout ça. On s'est dit, on se garde au moins un week-end par mois. Hmm. Et donc, voilà.
se tenir à ça. Un week-end par mois ou tous les 2 mois. Ouais, Ça dépend de la joyeux conjoncture. anniversaire. On a quand même cette passion de pouvoir transmettre et surtout, surtout Chloé, et je l'encourage dans son parcours et dans ce qu'elle peut proposer parce que c'est vraiment puissant et elle fait un travail énorme pour le féminin. Et donc, c'est aussi important pour moi de la soutenir et pour moi, c'est OK aussi qu'elle puisse Mm. consacrer des week-ends où on pourrait être tous les deux à finalement proposer un cercle de femmes. Oh, ça Euh, dure un jour. Bah, s'il pouvait, il viendrait. c'est vrai. Et du coup, il vient des fois sur des célébrations de la roue de l'année celte. Il est là et puis bah, du coup, on co-anime un petit peu. Voilà, on se complète aussi sur ce qu'on peut apporter. Mais c'est vrai qu'on a vite fait avec l'hiver ou les fêtes d'avoir aussi des rendez-vous avec les amis, avec la famille ou des choses qu'on a envie de faire. Donc, bon. Avec les beaux jours, ça permet de pouvoir caler ces beaux moments de week-end et de retrouvailles. Ok. En tout cas, vous avez votre axe au moins une fois par mois et parfois ça peut se Tous les 2 mois. modifier, quoi. Voilà, ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. La dernière question que j'ai envie de vous poser, que nous aimons poser en tout cas, c'est qu'est-ce qui fait sens pour vous de choisir d'incarner un couple dans le mono-amour, dans la fidélité, l'exclusivité? En gros, tu nous demandes ce qui nous fait choisir la fidélité. C'est ça. C'est ça, d'incarner un couple finalement monogame, si on peut le nommer comme ça, dans le mono-amour, quoi. Pour moi, c'est une évidence. Ouais, C'est pas un choix, en fait. C'est quelque chose qui est naturel. Qui est naturel parce que ce lien que j'ai avec Chloé et c'est les sensations que je peux avoir avec Chloé sont puissantes. Même quand je disais qu'il y avait des périodes où il y a un peu plus de distance qui s'installe, ça nous permet de travailler sur soi, donc c'est aussi précieux. Et même dans ces moments-là, c'est pas concevable en fait d'avoir de vivre autre chose que le mono-amour. Et je pense que ça nous dépasse, ça dépasse ça dépasse notre ego, ça dépasse, c'est de l'ordre d'une connexion qui est inconditionnelle. ouais. C'est qualité et quantité. Pour ma part, de toute façon, j'ai jamais pratiqué et été plus attirée que ça par le polyamour ou quoi. Et même si ça me questionne, ça m'intéresse vivement. S'il y en a qui pratiquent ça, je les écouterai avec intérêt. Mais pour ma part, quand je vois la qualité de présence qu'il faut à soi déjà Mm. pour accueillir l'autre, et après, quand tu rentres dans l'espace du couple avec cette qualité de présence, tout ce qui peut s'y passer, je me vois franchement pas faire ça avec d'autres personnes. Une, ça suffit. Et je suis très heureuse de lui dédier toute cette attention et cette qualité de présence. Ouais, franchement. Et puis, même ouais, quand c'était difficile, qu'on a traversé des périodes où la distance était là, même si on vivait sous le même toit, pour moi, c'était très, très clair que c'est lui qui me convient le mieux. Et je vois pas où trouver quelqu'un qui me corresponde autant. Mm. Donc moi, ça me va très bien. Ça me va très bien et j'ai franchement pas l'envie non, d'aller voir ailleurs parce que il est déjà complet pour moi. Hmm. Mm. Mm. Yes, merci à vous Merci pour à ce vous. témoignage en tout cas. Merci. Merci en tout cas, merci infiniment Chloé et Simon, voilà, de votre participation et du témoignage de votre expérience des alchimiques au sein du couple. Voilà, on est certain que cela va pouvoir intéresser, sourcer, ressourcer, inspirer aussi beaucoup d'autres couples. Et on espère pouvoir peut-être se rencontrer un jour Oui, Avec in plaisir. situ.
Bah oui, merci pour cette opportunité Oui, de c'était faire entendre nos voix. un honneur de pouvoir être invité Mm. dans cet espace et dans votre travail. C'est J'ai hâte d'entendre les autres couples et puis de voir votre travail quand il sera complet lui aussi. Yes, merci beaucoup en tout Merci cas. beaucoup. La chaîne YouTube Âme d'artiste et les dosages chimiques où il y a toutes les interviews qui sont diffusées. Donc voilà, en fin février, il y aura les 56 Ah, chouette. super. qui seront terminées. Yes. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à nouveau et on vous dit à très bientôt. À Merci. Bye bientôt. bye. Et la ronde des interviews continue, voilà, pour les noces alchimiques au sein du couple. Bye bye. Bye bye, ciao. Bye.